Tu crois à l'amour ou pas? C'est une très bonne question. Moi je suis ni oui ni non. Pareil. Les filles, je laisse ça de côté très très loin de moi. On est à 41 000 de revenus récurrents mensuels. Vous pouvez voir, je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps. Je me réveille, grosse galère. Là, mon compte Revolut, le compte où en fait je vis littéralement. C'est-à-dire que je paye ma nourriture, je paye mes taxis, mes activités, je fais mes paiements à mes équipes. Voilà, complètement bloqué. Hier soir, j'étais au restaurant avec mon pote. Je vois notification, compte Revolut inutilisable. Je peux rien faire dessus littéralement. Là, on essaye de régler le problème avant de commencer la journée. Du coup, ce qui fait que voilà, j'ai certaines tâches hyper importantes que je devais faire, que je les décale, je dois régler ce problème en priorité. C'est pour ça, les gars, avant même de faire de l'argent, pensez à comment vous allez encaisser cet argent. C'est tout con, hein. Mais imaginons demain, voilà, vous pétez dans un business, peu importe, vous créez un SaaS, vous faites des millions, vous créez un Revolut, votre Revolut il va se faire bloquer instant. Voilà, ces structures corporate, ces banques, pour moi c'est les pires des scammers, je peux rien faire, t'es là avec un support, là ça fait depuis hier soir, je galère avec le support, avec ChatGPT, je suis comme un ouf. Même avant d'encaisser énormément d'argent, trouver un moyen d'encaisser cet argent, c'est hyper important parce que tôt ou tard vous allez vous faire baiser. Voilà, soyez en règle. Alors moi, ne serait-ce que l'URSSAF, hein, voilà, j'avais tout fait en ordre depuis le début, j'avais bien déclaré mes chiffres, etc. Jamais j'aurais eu tous ces problèmes, donc il y a priorité numéro 1. Là on va aller manger. On a la dalle, d'où il est 15h41, personne à manger, ça veut dire on va descendre, on va manger, se ressourcer un peu, reprendre des PV. Ah mais écoute-moi bien, je vais te sécher. Hein? Mais écoute-moi bien, mais mec. Mais gros, t'as pas vu les patates que je mets à la machine? Je te la mets dans la tête. C'est une machine. Bah, Bah, c'est moi la machine. Ça va être toi la machine. Mais frérot, je la ramène pas. Tu me changes quoi gros? Genre en mode, tu tiens ça et moi je verse ça enlève l'eau. Gros. Mais gros, je dois manger. J'ai besoin de l'aide d'un mec stock. Mais gros, ça va me brûler les mains gros. Mais c'est moi qui le tiens, c'est moi qui prends le risque. Attends mais gros, déjà je dois trouver un moyen de payer. Bon. Maintenant on va passer aux choses sérieuses. Putain de merde. Vraiment un handicapé ce mec, tout ça pour ses Mais nuls. mec, j'ai rien. Mais c'est rapide. Mais je sais, gros bâtard là. Attends. Recule gros. C'est un handicapé. Mais remets pas de dodo. C'est un handicapé ça. Mais appuie fort. Mais gros, si j'appuie fort, tu tombes. Gros. Mais mec, il y a des pattes qui tombent. Mais gros, mais non, elles sont déjà tombées tout à l'heure. T'inquiète là, y'a rien qui tombe. Vas-y, lâche, c'est bon. Wouah. Putain. Hop, allez. Ok, je crois qu'on s'est trompé de carte, gros. Téléphone, non? Je crois que je lui ai pris la carte. Il y a plus d'électricité. Il y a plus d'électricité, gros, il est dans la merde. J'ai plus d'électricité. Mais gros, je peux pas. On a pris la carte de la chambre. Du coup, notre pote là où il n'y a plus d'électricité, regardez ce qu'il dit. Oh putain, mais frère, j'ai plus d'élec, je peux. Ah, tu Il a plus d'électricité, il galère avec ses pâtes, son poulet, putain ça me fume gros. Bon là ça commence à faire beaucoup hein. Là j'avoue que mon niveau de stress je pense qu'il doit être élevé. Genre premier truc de Revolut ça allait, j'ai réussi à l'encaisser. Truc de mon équipe que j'apprends aujourd'hui, ça pique. Mais en vrai quand j'ai trop de pression je fais quoi? Un truc tout con, j'appelle ma grand-mère en fait. À chaque fois je fais ça gros. T'as envie de l'appeler? Tout le temps, ouais je crois que je vais l'appeler hein. Ça me fait du bien, genre sa voix et tout ça m'apaise de ouf. Elle vient fin d'année là, je peux la faire voyager en first class. Ça peut être pas mal, mais ouais je pense que je vais l'appeler en vrai. Allô mon chouchou. Ça va? Oui, on peut se voir en visio. Ouais si tu veux. Ça me fait plaisir de te voir mon chouchou. Bah ouais. T'as bien travaillé Ouais, c'est galère là, et plein de trucs qui me rendent fou là. et t'as pu te mettre de l'ordre. Bah ouais, je règle ça petit à petit, un par un, mais bon, ma tête, Il faut garder ton calme, bois bien. c'est compliqué hein. Bon, mais tout se passe comme tu veux, sinon Ouais, ça va, bah c'est juste les dernières 24-48 heures qui étaient voilà, compliquées un peu. tu manges bien. Tu Ouais, manges ça bien, va, tu ouais. dors bien. Ouais, ça va. Voilà. Tu devrais aller te baigner un petit peu. Tu fais attention Ouais, aux requins. j'ai une piscine en plus, tu vois un peu la vue que j'ai. Tu vois? Ah, alors tu peux aller nager Elle est pour un- te détendre. Elle est un peu fraîche, mais ça peut faire du bien, ouais. Quand tu te sens un peu surpassé, tu vas un peu te baigner. Bon ben gros bisous. Gros bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Delia. Ouais, tu me fais rire. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé le sourire en 2-2. Ouais, non mais tu sais qu'en vrai, genre vraiment, tu sais, je fais vraiment ça premier degré souvent, genre quand en mode j'ai un... C'est ta solution. Ouais, il y en a qui se droguent, moi j'ai fait le ma grand-mère.
Comme on dit, il faut faire de la thune, comme ça il n'y a plus de problème. J'ai l'impression de venir. Je suis hype de baiser, j'ai le sourire, il monte tout seul et tout. Je la cherche comme un ouf. La tête de Romélie là, gros. Oh l'enfoiré. Ça va prendre en photo et tout déjà, je suis même pas arrivé, ça va prendre en photo. You? Yeah, how are you? Good. Oh la la, baby! Oh la la, mashallah! Oh la la, easy, baby! À peine on arrive, il serre sur la voiture, les gars. Elle est magnifique, en plus elle est bleue, turquoise. Il y a une petite lambeau. Il va l'éteindre en 2 secondes. Bon, c'est le temps de démarrer cette merde. Hein. Porte ça aux oreilles, les gars. Oh putain de merde. Ah, c'est la guerre, ça merde, cette voiture. Et encore là, je suis clapé fermé, frère. Ah, t'es clapé fermé là? Mais gros, bien sûr, frère. Je vois ça direct, en crypto. Tac, visualiser. C'est ça ce qui paye, les gars. C'est pas moi, c'est la boîte. Ça passe en frais de société, ça. Frais de société, les gars. Avantadores. S'en battre les couilles ici, faut faire gaffe. Frérot, c'est un bateau le bordel. C'est un bateau, hein. Putain. Attends, tu vois, quand elle se réveille. Quand elle se réveille, c'est pas pareil, gros. Ah, gros, prépare-toi, hein. Oh là là, c'était une voiture, gros. Elle a le chétan de la Ah, voiture. gros, c'est la guerre mondiale, frère. Oh, tu sais que derrière là, ça crache sa mère. Oh la p***. C'est quoi cette voiture de ouf? Gros, c'est quoi cette voiture? C'est quoi, il y a un coup de space 12 frérot qui part. Là, le mec il va chier dessus, si je fais un rupteur il va avoir des flammes. Tu sais que je peux me faire enculer pour ça. Hein. Bon, c'est la première Lambo que tu conduis ou pas? Non, j'en ai conduit pas mal. J'ai fait Huracan, j'ai fait STO, j'ai fait Urus. Mais en vrai, le V12, ça reste mon préféré. Hein. Ah, c'est n'importe quoi, gros. J'appuie même pas à fond là. C'est un peu con comme dépense. Il y en a beaucoup, ils vont se dire, ouais, pourquoi tu loues des voitures? C'est des locations, nanani, nanana. Alors, faut savoir, moi déjà, ce genre de voiture, c'est quelque chose qui me rend profondément heureux. Là, ça fait 48 heures, j'ai que des problèmes. Le fait de conduire ça, je vous jure que ça améliore mon humeur, mon état en général, mon focus quand je travaille. Et puis, je me visualise énormément parce que, c'est pas pour vous spoil, d'ici janvier 2026, je suis censé acheter un Gamos, donc je teste un petit peu toutes les voitures, voir ce qui me plaît, voir ce qui me plaît pas. Concernant cette voiture, en vrai, pour un daily, on va pas se mentir, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. Ce qui rattrape, c'est que c'est un putain de V12 qui hurle à la mort, qui te met des à-coups, t'as des sensations de ouf. Mais ouais, en daily, c'est moyen. Après, je me dis, en vrai, genre, je vois pas une autre première voiture qu'une Aventador. Il a kiffé. Moi, je suis pas en sport là. Ah, là, on est en sport. Là, c'est pas pareil. Première insertion d'autoroute. Oh putain! Les V12 les gars, ça me rend heureux, bordel de merde! Oh la sensation que ça fait au cœur! C'est une dinguerie, frère! Huracan, tout ça, c'est même plus des choses qui me font kiffer parce que, en vrai, je l'ai fait tellement de fois en toute humilité que je suis obligé d'aller chercher là pour vraiment kiffer ma vie. Mais les gars, là, je kiffe ma vidéo en vrai. Allez, là. C'est un resto dans lequel je mange minimum 3 fois par semaine, je dirais, parce qu'en vrai, il y a beaucoup de merde à manger à Dubaï. Genre, il n'y a pas beaucoup de trucs qui sont clean, qui sont bons. T'as ce genre de resto un petit peu ambiancé, un petit peu haut de gamme, où ça va, ouais, tu manges plutôt bien, mais c'est pas la gastronomie française, on va pas se mentir, c'est quand même un level en dessous. Après, le service est très très bien. Je sais pas ce que je vais prendre, mais je vais me casser le ventre, parce que les gars, après les voitures, après ma grand-mère, ce qui me fait kiffer, c'est la nourriture. Donc, on va voir ce que je vais prendre. Il y a de tout ici en vrai. Hein. Je vais manger des burgers, des sushis.
de la viande, vraiment tout de A à Z. On a reçu les plats, on a pris de la viande avec des pâtes. Ici, peu importe ce que tu prends, en vrai, c'est toujours bon. J'ai jamais testé ce plat, mais j'avais besoin de calmer mes nerfs là, donc j'ai pris de la viande rouge. Il a pris pareil que moi à Nice. On a... Pas que bon, hein. On va goûter la viande. Bien rouge comme j'aime. Ouais, sale, hein. Sale. La fille à qui je parle en France, elle a pris ses billets. J'ai pas fait l'homme capable, je l'ai laissé prendre ses billets. Pourquoi? Pour la première raison, mon compte Revolut est actuellement HS, donc je ne peux rien payer. Ni billet d'avion, ni la nourriture, ni le logement. Deuxième raison, je lui paierai son billet d'avion à la fin du séjour pour voir un petit peu si c'est une vicieuse, une michto ou pas, parce qu'elle va avoir de l'argent forcément. C'est un peu comment j'opère moi avant de tout donner à une meuf. C'est-à-dire qu'avant même de lui offrir quoi que ce soit, de la mettre bien, je suis quelqu'un qui ressent vachement les gens et je sais si elle est là pour mon argent, si elle est là pour qui je suis. Parce que forcément en plus sur les réseaux, ça veut dire que j'étale pas mal de choses, je suis une proie facile entre guillemets pour une michto à première vue, parce que derrière je suis quand même vicieux dans le bon sens et j'arrive à capter le vice des meufs. Thank you boss. She a superstar, even down to the way that she breaking hearts. She ain't acting, I'm not an actor, cause reality is what I'm after. Real emotions I'm trying to capture, suck my soul up like the rapture. Don't remember my lines, but I'll cut up these lines. Rumors that you heard about me is right, even starting to believe all their lies. I'm even starting to believe all their lies. I'm so terrified in this paradise. I'm so terrified. Pas content, hein. Non, non, non. Ah les gars, bah y a les condés qui arrivent derrière moi, très clairement, je me chie dessus sa grand-mère. S'ils passent à côté de moi, je leur fais sorry parce que frérot, comme un con, j'étais en neutre. Ah oui. Filme pas trop gros. Wow, le coup de pression d'enculé. En gros, il s'est passé quoi? J'étais à l'arrêt, je croyais que j'étais en une, sauf que j'étais en neutre. Ça veut dire que j'ai accéléré, ça a fait un rupteur. Il veut que je signe ou il veut mon nom de chaîne? What's my channel name? C'est un autographe les gars. C'est quoi ce truc de ouf? C'est quoi ce bordel gros? Bon les gars, tuto comment remettre un toit sur une Aventador. Là il y a deux petits, je sais pas, des tiges, je sais pas comment on appelle ça. Tac, tu fous ça là. Derrière t'as un clips. Normalement c'est carré. On s'est réveillé il y a pas si longtemps, ça fait 2 jours qu'on est ici. Là on bouge du coup dans un autre Airbnb parce que cet hôtel il pue littéralement la merde. Genre là vous voyez le décor et tout, vous dites ok ça va, il y a une piscine, une vue, tout ça. Faut savoir que c'est l'hôtel des scammers, l'hôtel des escortes, il est très mal fréquenté, carrément j'en tombe. Mais ok, la tour est belle, on est dans un cadre, il y a des travaux quoi. Donc on bouge, là on a check-in dans le check-out pardon dans 10 minutes, même pas. Si on ouvre
à quelques mois, j'étais vraiment focus physique à fond. Je faisais que ça de ma vie. J'optimisais tout pour prendre le plus de muscles possible, avoir le meilleur physique. Je suis arrivé quelque part, en toute humilité. Mais là, c'est plus du tout mon objectif. Je veux juste être sec, athlétique. Je suis toujours, ça va, je suis pas gras comme un cochon non plus, mais là, c'est l'heure de se reprendre en main. Physiquement, mentalement. Là, je suis en train de refaire mes dents actuellement. J'ai pas les chicots éclatés, ok. Commencez pas à me trash, c'est juste que moi, le sourire, c'est hyper important. J'ai envie d'avoir des dents blanches, alignées. Là, j'ai déjà fait le premier rendez-vous où ils m'ont limé légèrement les dents parce que j'avais déjà des dents alignées. Et là, ils vont prendre les empreintes, ils vont me demander qu'est-ce que je veux, etc. Et lundi, donc dans 4-5 jours, je mets les facettes. C'est hyper rapide à Dubaï. Genre là, mon objectif, là en 3 mois, c'est de revenir à mon prime physique ultime. Même reprendre soin de moi. Avant, j'avais une skincare, je prenais soin de moi, tout. Là, maintenant, je m'en bats les couilles. J'ai fait de l'argent. Et du coup, vas-y, je suis dégradé physiquement comme une chaussette. Même pas. Déjà d'ici 1 mois, j'aurais trouvé une meilleure mine. Parce que là, les gars, j'ai full haut dans les joues et tout. Avant, j'étais un look maxeur, les gars. J'avais une routine matinale de ouf. Le soir aussi, des petites crèmes, un gua sha. Je me rappelle, je me le passais tous les soirs, tous les matins. Je mangeais bien, pas d'aliments transformés. Et là, les gars, là, je m'en bats les couilles. Après, en vrai, j'ai sacrifié beaucoup de choses pour faire de l'argent. Juste toute ma vie a été consacrée là ces derniers mois à faire de l'argent. Parce que sinon, j'allais pas m'en sortir. Au niveau de mes finances, etc., j'avais même pas d'endroit où vivre vraiment. Enfin, j'étais chez des gens qui m'hébergeaient, mais je me sentais pas à ma place. Tous les jours, je me disais, putain, je dois me sortir de cette situation. C'est quoi ces voitures de ouf? Un transformeur. On va manger avant de faire la séance. J'ai les crocs de malade à Nice aussi. Là, si je fais une séance sans manger avant, je vais mourir là. Ouais, juste tu mets ta tête, ça passe. Oh! Thank you. Ouais, j'ai même un barbeur dans la salle. Oh, c'est stylé, il y a des trucs healthy et tout. C'est incroyable en vrai. Salut, ça va? Ça va et toi? Tu parles français? Oui, français. Comment tu parles français? Juste, je comprends. Je vais prendre des pâtes bolognaises. C'est quoi le meilleur poulet ici? Best. Spinach, mushroom manso, pepper. Riz et chicken mushroom. Merci boss. De rien, mon frère. Merci. Yes. Thank you, boss. Tu viens d'où? Tunisie. You like Paris? I like, maybe I see you. Yeah. Text me. Try in Paris. Yeah, follow. I see you. Moi? Ouais. Je suis chef. Yeah, Chef pâtissier. Yeah. Incroyable. Bro, Good. see you. Ils sont trop cool les mecs qui s'entraînent. Là on va s'entraîner du coup. Pec, épaule, triceps. Je verrai comment je me sens après tant de temps sans toucher une haltère. Ça va s'échauffer déjà. Je prends tout ça, je vois plein de trucs dorés, ça m'éblouit. Pip squeak pipe down, you ain't in no big three. Scissor got you wiped down, Travis got you wiped down, Savage got you. Là Mathéo. C'est tous les bagages en plein milieu, mais qui me demandent de me démerder, frère. Gros, ça. Big difference between Mike then and Mike now. Je voulais ma playlist, ça sera dans la description. What's a prince to a king? He a son, nigga. Get more love in the city that you from, nigga. Metro, shut your whole ass up and make some drums, nigga. Yeah, I'm the sixth guy, I'm the front runner. Y'all nigga manager was Charles' little blunt runner. Claim the six and you boys ain't even come from it. And when you boys got rich, you had to run from it. Cash flowing, able bread out here tricking. Shit we do for bitches, he doing for niggas. Jets, whips, chains, wicked. Spinning like you tryna fuck, boy, you trippin'. Drizzy Chippendale, probably got your bitch Chanel. I just got undone, boy, don't make me at the Chippendale. Rolling loud stage, J'ai fini ma série, j'avais 50 LBS, c'est pas 50 kilos, je sais pas combien ça fait en LBS, mais avant je prenais les 50 kilos fut un temps, j'étais à mon prime physique. Pour ceux qui savent pas, pour ceux qui n'ont pas trop suivi mes shorts, il faut savoir que j'utilisais des produits anabolisants, la testostérone en l'occurrence, avant
de parler de quoi que ce soit, c'est que mon avis personnel, mon expérience personnelle, et j'incite personne à prendre quoi que ce soit. C'est quelque chose qui peut être dangereux, entraîner la mort chez certains. Donc vraiment à éviter. Mais voilà, moi du jour au lendemain, je me suis retrouvé presque en dépression à cause du fait que l'URSSAF m'ait tout pris. J'avais tout. À un jeune âge, du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans rien. Au final, mes journées, je les passais dans le lit, à mal manger, envie de rien, je faisais plus de sport. J'ai toujours pris des choix radicaux dans ma vie quand ça allait pas. Parce que pour moi, c'est comme ça que tu as le plus de résultats rapidement. Donc je me suis dit, quitte à avoir tout perdu, autant y aller jusqu'au bout. Et autant m'envoyer de la testostérone dans le cul. Pourquoi? Je sais pas, il y en a qui se seraient drogués, il y en a qui auraient bu d'alcool énormément, ils seraient devenus alcooliques, il y en a peut-être qui se seraient suicidés, je sais pas. Mais moi je me suis dit, la testostérone ça va développer mes hormones masculines. Ça veut dire que je vais être plus motivé. Le matin je vais me lever avec plus d'énergie, envie de tout casser, envie de conquérir le monde. Ça fait que j'ai commencé en plus à avoir une hygiène de vie saine, parce que quand tu prends ce genre de produit tu es obligé. Donc j'ai commencé à aller à la salle, 5 fois par semaine, manger healthy, bien manger. Et au final, je me suis retrouvé avec une routine, une envie de conquérir le monde, littéralement, parce que j'avais 5 fois la testostérone d'un homme normal. Donc voilà, j'ai envie de tout arracher. Et j'ai recommencé à m'intéresser au business en ligne, notamment l'IA au début, puis après ça a débattu sur le SaaS. C'est juste un enchaînement d'éléments un petit peu qui ont fait que j'ai réussi à changer cette situation. Et t'as vu, il t'allait kiffer, frère. Bon les gars, reveal de mon physique de chaussettes. Combien de temps? 6 mois sans ça, à manger de la merde. Ça va pas être beau. Voilà. J'ai pris full le bouton à cause de la testo. Mais bon, moi je suis honnête, c'est pas toujours tout beau tout rose. Je suis riche au moins maintenant. Dans quelques mois les gars, c'est le retour du prime. Laissez-moi aller. Ouais, 3 mois. Naturel cette fois. Déjà ils sont en train de taper la vie. Ça me fout de rire. Elle a ouvert la porte, frère. Ah, c'était voiture, c'est un truc de ouf. Ah ouais, ça fait plaisir. Découverte de l'appartement. On va voir si Mathéo passe un maxeur. C'est moi là. Sympathique, hein. Sympathique en vrai. T'as vu qu'on a assez de place, gros. Ça, hein. Escalier en colimaçon, piscine, monte la piscine. Ah oui. Ah il est méchant en vrai. Incroyable. T'aimes bien? Mec, c'est le plus bel appart que je suis allé de toute ma vie. Ah ouais? Ouais. Je peux apercevoir un escalier en colimaçon qui date de 1884. Oui, j'ai une salle et tout, gros. Il est bien grand, frère, putain. Oui. Wesh. Le mec, la salle il est bien en hôtel, ça va, pas le minimum. T'imagines c'est ta chambre du coup? T'as une salle de bain aussi? Bon après, il y a des salles de bain partout. La salle de bain de bâtard. Mais gros, il y a full place, il est énorme, frère. Franchement, pas mal, hein. C'est la plus grande. Oui. What the fuck? Oh. Ah oui. Les voisins ils vont voir mon cul, frère. Elle est venue me voir quand je travaillais, elle m'a dit tu veux un truc à manger et tout. Mais J'ai envie incroyable. qu'elle fasse des crêpes. Vous êtes chaud, on demande des crêpes? Et gros, c'est quoi ce bordel? C'est trop bien, ça. Oh, c'est lourd, hein. Je crois que j'ai demandé cash à manger à la mec. Gros, c'est lourd, hein. Franchement, je kiffe, hein. Ah ouais, c'est beau en vrai, hein. Putain. Et en vrai, là, il y a tout ce qu'il faut pour passer un bon séjour. Là, taffer, en même temps profiter, être bien installé, pouvoir reprendre des PV un peu. Yeah, it's perfect. Thank you very much. Nice to meet you. Thank you very much. Oh les gars, incroyable. On a une maid dans l'appart. Premier truc qu'on fait, on lui demande de faire à manger parce que on a faim. Hein. On galère pour les Airbnb, pour mon compte en banque. Donc là, ça fait du bien d'être enfin arrivé dans un endroit. On peut se poser, pouvoir se relaxer un peu, manger. Franchement, c'est kiffant. En vrai, t'es dans les meilleures conditions, je pense, pour charbonner Ouais. et pas perdre de temps en fait, parce que là, t'as une productivité qui est énorme. Ouais, vraiment. Moi, j'aime pas les colocations personnellement. J'aurais beaucoup de personnes qui m'ont proposé d'en faire, etc. Problème, j'en ai fait une quand je suis arrivé ici à Dubaï dans une villa. Dubaï, il y a trop de scammers. Donc, j'avais full mec pas forcément honnête, qui mente, hypocrite, qui scam. Et moi, j'ai pas envie d'être affilié à ça. En plus de ça, voilà. Moi, je sais que je suis un mec assez solitaire. J'aime pas trop mélanger. Je suis pas très sociable. Ça veut dire que j'ai vraiment besoin d'avoir des personnes qui me ressemblent, qui cohabitent avec moi potentiellement. Pendant quelques jours, du coup, moi, il y a une fille que je connais qui vient de France. Mon pote Mathéo, pareil, il y a une fille qui connaît qui vient de France aussi. Là, il y a Nice. On est tous ensemble. On va passer 5-6 jours ici. Moi, je vais travailler beaucoup, mais aussi profiter un peu. C'est quand même l'occasion d'avoir un petit moment de détente. Premier repas. C'est incroyable. Je suis descendu, il y avait. Oh, c'est magnifique. C'est un luxe. Oh là 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 là. Tu peux avoir la bouteille d'eau s'il te plaît?
Vous vous êtes connus comment tous les deux? C'est la première coloc que j'ai faite. YouTube canal. Yeah. Where from? Friends. Friend. J'ai pris une amende dans la gueule, les gars. 700 dirhams. Ouais. Ouais, gars, j'ai pris moins de 236 balles d'amende, d'essence, de payage. None. Thank you, my friend. See you next time. Ouais, du coup, je sais pas si tu captes, mais en gros, j'avais fait une permanente. Ouais. Tu sais, j'ai des cheveux qui sont effilochés devant, abîmés. Tu sais, ils sont Ouais. fins. Je sais pas si tu peux les couper, si tu peux pas, c'est pas grave. En gros, ben ça, c'est simple. C'est tout ce qui va être logiciel, tu vois, application, Spotify, tu peux considérer ça comme un SaaS. Les outils sur le cloud, sur Internet, tu payes par abonnement, genre. Ok. ChatGPT, c'est un SaaS aussi. En gros, moi, je l'ai créé avec l'IA. Ouais, le plus dur, c'est vraiment trouver l'idée, en vrai. God said, go into the world and multiply. Now me hear this show for your telly. On the daily, they be streaming Charlie Poppy on that Spotify. Many tell me I'm not qualified. I ball every leap year. You can't find me at the club every weekend. Defending me, I J'ai déjà testé des business en ligne, parce que c'est intéressant. Pourquoi tu t'es lancé dans le business physique, en vrai? En fait, moi, si tu veux, c'est la coiffure, je fais ça, ça va faire 9 ans maintenant. Je pourrais même pas dire exactement pourquoi je me suis lancé là-dedans. Ok. Je savais pas quoi faire, j'avais des tondeuse à la maison et vas-y, j'ai commencé à couper mes potes. Et après, avec le temps, ouais, c'est devenu une passion. T'as déjà testé business en ligne? Jamais. Jamais? Et ne plus avoir à dépendre de mon temps, j'aimerais bien, tu vois. Ouais. Pour ça, moi, j'aimerais bien, par exemple, par le futur, tu vois, créer une application, en fait. Mon projet, c'est vraiment ça. Créer une application? Une application. Ça fait combien de temps que tu penses à lancer ça? Bah, c'est dans un coin de ma tête depuis que je suis arrivé, en vrai. Ouais. Tu sais que tu peux tout à fait le faire avec l'IA, en vrai. Une première maquette, en tout cas, une V1, tu peux le faire avec de l'IA et parler à l'IA, tu vois, c'est comme si tu parlais à ChatGPT, tu dis ouais, crée-moi une application qui met en relation. C'est un truc qui est pas déconnant, hein, très rapidement surtout. Quand on me disait qu'est-ce que je voulais faire, je disais ouais, je veux créer le prochain Facebook ou tu vois, j'ai des conneries comme ça. Peut-être un jour, on espère. Et après, moi je te dis, tu devrais lancer ton app, en vrai, c'est une bonne idée. Hein. Carré, frérot, c'est bien mieux, hein, putain. On est bon comme ça? Ouais, carré, frérot. T'as géré ça, gros. Nickel. Impeccable. Putain, par contre, c'est un cheat code, le crayon, là. Je fais ça tous les jours, gros. Non, sale. Si, frérot. Pour tous ceux qui veulent se faire couper sur Dubaï, frérot Luc. Mais frérot, t'as cook ça, hein. C'est sale. Comme ça, demain, pour les photos d'identité, c'est carré. On va chercher le petit gamos avec lequel je vais aller chercher madame ce soir. Ah, c'est pas mal, hein. De loin, j'aime bien. Hein. Là, il est à l'ombre en plus. Sorry. No, it's okay. No, it's okay. That's for you. That's you. Carbone forgé. Ça, c'est un vrai Mansouri, il faut le préciser. Vrai Mansouri, parce qu'il y a beaucoup de kits. Ça, c'est un vrai Mansouri. Carrément, pour reconnaître un faux ou un vrai Mansouri. Ça veut dire, lui, c'est un vrai Mansouri, c'est une dinguerie. Là, les gars, j'envoie la crypto. Là, ils m'ont fait, c'est carré. Vu que tu t'es fait saisir par c'est l'URSSAF qui t'a saisi ou c'est. Ouais. Ça ressemble à quoi, genre, quand ils te saisissent? Ça toque. Je t'y attendais pas du tout en plus, non? Non, c'est-à-dire, moi, j'ouvre normal. Ouais. Bonjour, huissier de justice, dérogation. Et au final, ils rentrent chez toi, ils disent, bah voilà, t'expliques la situation, ils t'expliquent ce que t'as fait, ce que tu dois. Comment t'as réagi? En vrai, tu peux rien faire. Genre, tu regardes, je me rappelle mon RS3 rose, ils me l'ont pris aussi sur le moment, et c'est une dépanneuse, je l'ai vu partir en dépanneuse devant mes yeux. Je me rappelle comme si c'était hier. Ils te l'ont pris comme ça? Et ton appart, genre ils t'ont dit t'as plus le droit de revenir ou c'est comment? En gros, moi j'avais, bon, c'était un appart que je louais, mais j'avais un studio. C'était mon bureau, je le considérais comme mon bureau. Et en gros, ils m'ont dit qu'ils allaient me le saisir. C'est là où je travaillais. C'est pas très loin de mon appart, c'était bien. Avec des lights et tout, c'était bien. C'est ça, j'étais bien pour taffer, tu vois, c'était vraiment le coin où je lock-in. Puis ça te permettait de pas taffer que chez toi, genre. Ouais, parce que j'arrivais pas trop à taffer chez moi, du coup là c'était vraiment l'endroit, quand je mets un pied dedans. Ça y est, je travaille. Travail, en mode travail. Et du coup, ils t'ont pris aussi ta montre? T'avais quoi comme montre? Ils m'ont pris 2 montres Rolex Audemars Piguet, et ils m'ont pris de l'espèce, ils m'ont pris des habits, bon j'avais pas trop d'habits de luxe. En fait, tout ce qui avait de la valeur, ils t'ont pris. Ouais, bah ils m'ont pris des comptes en banque aussi. Ok. Genre en tout, j'estime le préjudice à plus de 500 000 euros. Putain, c'est énorme. Ouais. Ça veut dire que t'avais plus de 500 000 euros de patrimoine. Ouais, c'est ça, ouais. En plus, à mon jeune âge, hein. Quand j'avais 19 ans, gros. T'avais genre mon âge. Ouais. Et maintenant, 22 ans. Je m'estime plus riche maintenant qu'avant. Pourquoi? T'as step up mentalement, tout ça, même, non? C'est ça. En fait, j'ai beaucoup plus de connaissances. Et l'argent, ça part de là, ça part des connaissances. L'argent, ça part des skills. Avant, j'avais moins de skills. J'ai peut-être eu plus de chance
Ce qui fait que j'ai atteint ces 500 000. Mais aujourd'hui, T'as plus de compétences. plus de skills, j'ai moins de patrimoine, mais les 500 000, tu vois, mon prévisionnel sur 2026, il est de plus d'1 million d'euros, même plus de 2-3 millions d'euros. La vision que j'ai, pour moi, ça va le faire, tu vois. Incroyable. Mais gros, c'est du poulet. La caméra, c'est une caméra 4K. Je te jure. Ouais. Mais gros, t'as tué quelqu'un, on dirait. C'est que derrière, on dirait t'as envoyé des coups de fusil. Ça a tiré là. Là, du coup, on va au mall. Normalement, je me gare pas ici. Là, on s'est garé dans un parking chelou, le parking du cinéma. Mais c'est tellement grand ce truc, je crois que c'est le mall le plus grand du monde. Normalement, je me gare à Fashion Avenue. C'est là où tu peux garer ta voiture devant. Faut payer 150 balles, mais normalement, je le fais parce que c'est 100 fois plus simple. Et faudrait que je me trouve un parfum, j'aimerais bien. La fille qui arrive là, elle a dit qu'elle aimait pas mon parfum. Elle l'a senti, elle a dit ouais, c'est moyen, genre, casse les couilles. Tu prennes un truc différent, ça veut dire. C'est vraiment des caprices de riches, frère. Tu l'avais payé combien l'autre parfum? 500 balles. C'est mon loyer, frérot. Selon moi, c'est un des endroits sur Terre où j'ai vu le plus de belles femmes dans ma vie. Genre, chaque meuf que je croise, je tombe amoureux. Pour ceux qui connaissent pas, bah, c'est le mall, hein, c'est le bordel. Hein. Pourtant, je suis difficile, hein, je suis très difficile. Vraiment, j'ai des critères très particuliers qui font que je trouve quasiment aucune femme jolie. Mais ici, c'est impossible. J'achète potentiellement acheter ce parfum. Bien collaté. Non, là, je peux pas le sentir malheureusement, ils ont plus de testeur. En gros, les notes, c'est caramel, vanille. Il m'a dit que c'était très doux, très sucré, on va dire. Donc à voir, j'aurais bien aimé le sentir. Ça me fume, c'est un bon closer. Hein. Je me dis, c'est 150 balles. En vrai, c'est quoi 150 balles? Ok, I think I will take it. Let's go. Accepted. Réaction en direct. Here it is your dream Beautiful. perfume. Ok. Okay, so Attention. let's see. Reaction. I'm sure you will love it. Yeah, this is good. See, Yeah. until I know I can feel it. Like you want to I bite like it, it. you know, you I want to like eat it. it. So much. Thank you. Bye bye. Nice to meet beaucoup. you. Nice to Thank meet you, you. merci beaucoup. Thank you, brother. Bye. Tu regrettes ou pas? Hein? Non, en vrai, non, c'est un truc que j'ai pas l'habitude de porter, donc c'est cool. C'est nouveau, moi. Je kiffe les parfums de ouf. Je suis un mec, normalement, je porte des trucs plus testo, genre piqûre de testo. Alors là, ça va me radoucir un peu. Ouais, ils sont bons, hein. La direction, l'aéroport, pour aller chercher madame. Pour vous donner plus de contexte, normalement je suis un mec, les filles, je laisse ça de côté très très loin de moi. Pourquoi? Parce que ça me défocus, ne serait-ce que quand tu lui parles par message, bah, ça te fait perdre du temps, ça peut même t'impacter si tu commences à avoir des sentiments pour elle, etc. Bah, businessment parlant, enfin, moi j'y vois que du négatif. Après avec celle-ci, ça s'est fait un petit peu différemment. Je dis celle-ci comme si c'était une voiture, frère. Avec elle, ça s'est fait un petit peu différemment dans le sens où déjà je lui ai envoyé un message sur les réseaux. D'habitude je fais jamais ça, ok. J'ai dû DM 2 meufs dans ma vie et elle me croit pas, mais c'est la vérité. Pourquoi j'ai DM? Parce qu'elle était dans mes followers, ça veut dire elle me suivait déjà, mais plus pour le business, etc. Déjà ce côté différent par rapport à toutes les filles que j'ai pu fréquenter qui n'étaient pas du tout dans le business, qui n'en avaient rien à foutre. Du coup je me suis dit why not. Elle m'a répondu, ça fait 1 mois qu'on parle maintenant, je m'entends bien avec très peu de filles et je trouve attractif très peu de filles aussi, ce qui fait qu'elle réunissait un petit peu tous les critères. Après c'est vrai qu'on a une relation à distance dans le sens où
Elle habite en France, moi je suis à Dubaï. Et c'est vrai que c'était ça un petit peu notre point d'ombre. On ne savait pas qu'est-ce qu'on faisait, est-ce qu'on continue à parler, est-ce qu'on en arrêtait là. Je me suis dit vas-y, pourquoi pas tenter. Même elle m'a dit vas-y, on n'a pas parlé un mois pour rien, on se voit, après on avise. Du coup c'est exactement ce qui se passe. Je me retrouve à aller la chercher à l'aéroport. D'où jamais j'aurais pensé en lui envoyant un DM qu'on soit là aujourd'hui. Genre c'est vraiment what the fuck. Mais je divague pas dans mes objectifs, ça veut dire que si je vois que ça le fait pas pour le business, je lui dirai. Là, le problème c'est que j'ai cramé là. Avoir un gros truc, c'est sûr elle va se buter, c'est ça. J'ai la voiture à battre mal hein. Il y a ma grand-mère qui regarde mes vidéos en plus. Mamie, si tu vois cette vidéo, t'inquiète pas, t'es toujours la première femme dans mon cœur. Ça bouge pas. Peu importe qui je rencontre, même la femme de ma vie. Tu crois à l'amour ou pas? Que je crois à l'amour, c'est une très bonne question. Je suis vraiment le cul entre deux chaises. C'est une question de ouf. Hein. Moi je suis ni oui ni non. Je me dis oui si tu tombes sur la bonne personne, ce qui est très rare de nos jours. Donc pour toi, ça existe la bonne personne? Pour moi ça existe. Et tu crois au fait que tu peux rencontrer la bonne personne au mauvais moment? Ouais, pour moi c'est possible. Genre tu peux tomber sur la bonne personne mais t'es pas prêt à avancer avec elle et au final ça se fait pas. Pourtant t'en rencontres d'autres par la suite et tu te dis ouais, elles ont rien à voir avec celle-ci. Non, parce que déjà dans cette génération, compliqué de trouver une fille droite à 100%. Ouais, droit c'est le moment hein. Attends. Dis-moi comment t'es habillé. Cache en vrai. Ah ouais, cache-toi en vrai. Je me mets de loin un peu. Elle a dit quoi? Pour tes trucs. Tiens, prends ça. Putain, en plus, c'est lourd de baiser, frère. T'as toute ta maison, quoi. Oui, bah oui. C'est où le taxi là? C'est ça le taxi? Ouais. Je sais pas pourquoi t'as pris l'escale. Parce que frère, je rêve de faire le quai de Citroën, pourquoi j'ai pas pris sans escale? La prochaine fois je prends sans escale parce que là c'est... pas saoulé. T'es en mode putain pourquoi je dis ça? Je te jure, moi j'attendais 3 heures à Istanbul. On vient de rentrer 4h20, on est KO, pas mal de trucs aujourd'hui. Il y avait un petit peu moins de travail de mon côté, même si en vrai le fait de se filmer comme ça, créer la personal brand, c'est du taf. De ouf même. On va aller se coucher et demain, une grosse journée qui nous attend encore. J'ai pas mal de trucs à gérer. Demain est un autre jour. Ciao ciao. Hi boss, how are you? Nice car, huh? Good, thank you. Video, huh? Can you put 9.8? Yeah, full. Sur Red Bull blanche les gars, meilleur Red Bull qui a pu être créé sur cette terre. Putain, je vais arriver en retard à la clinique là. Ça va prendre des 200 sur la route. Je vais prendre ça. C'est quoi ça ou quoi? Je sais pas du tout c'est quoi. C'est quoi? C'est quoi? C'est une aphrodisiaque là. Pour de vrai? Ouais, la genre ça marche ou... Ouais mais gros ça marche de baiser gros. T'es un cheval après ça. Pour la science... J'ai jamais testé je t'avoue. Tu veux Ouais j'en ai testé. Wesh, comment ça moi? Allez. C'est que là les gens ils me voient bizarre de ouf. Hein. Si je ramène ça, elle va me prendre pour un fou. C'est trop drôle. Thank you. Bye. Moi tu kiffes tes premières 24 heures à Dubaï ou pas? Franchement, pour l'instant c'est pas mal. Comment ça pas mal? Pour l'instant pas mal, donc on verra après. Hey, Homer hanging on my neck. The bracelet match is a set. My brother name is Ting the Dollar. Stop all that back and forth over the net. Bon, un peu en retard. Je dois arriver à 16h30 de base. Je suis 1 heure de retard. Je déteste être en retard en plus. Je suis désolé pour le retard. Y'a pas de soucis. Ok, juste une signature. Soit avec les détails. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais ajouter? Je sais pas comment sont tes photos, mais par exemple, sur ce cas-là, on peut voir un peu de transparence au fond. Moi je pense ça, blanc. Tout blanc? Ouais, je pense. Yes. Ouais, ça serait quelque chose comme ça un peu. Tout sur la même ligne? Ou alors on garde quand même cette différence avec les deux dents de devant légèrement plus longues?
ce qui donne un rendu un peu plus naturel. Un BL1, mais avec les détails. Parce que tu vois le TikTok que je t'ai envoyé du dentier là, que j'ai commenté. Ouais. Ça va faire ça, ça Non, va faire non. trop. Un ça va être tout truc en BL1, full blanc. Mais on entend quoi par détail? La petite transparence. Genre comme si t'étais vrai dans le genre. Tu conseilles transparence, toi? Moi je trouve ça vraiment magnifique la transparence. Après c'est au goût de chacun, je peux pas te dire prends ça et après que tu regrettes. Ah ok, que genre les photos, tout ça. Ah oui, les photos ok. aujourd'hui, tout aujourd'hui. C'est visualisé. Bon là je reçois un code normalement. C'est good. C'est bon, je l'ai envoyé. Nickel, Non, c'est bon, tout est bon. Donc bon bah merci beaucoup. Avec Et plaisir, à merci. mardi du coup. Bon retour. Ciao. J'ai tellement hâte pour les facettes là. Je pense qu'à ça frère. C'est mardi du coup. Ouais, mardi ouais. Donc là, genre mardi, elle te les pose et c'est bon. Ouais, c'est fini. Ouais, mardi c'est bon. En vrai, tu roules avec une voiture comme ça tous les jours, tu pètes un câble. Hein. Ah ouais, ça te fait mal à la tête. C'est pas chiant. C'est moi qui devrais te poser la question. En passager, genre. Non, passager, ça va. Ah ouais? Tu préfères ça ou ta Peugeot 208? Bah moi j'aime bien ma Peugeot. Hein. Ah ouais? Bah ouais, elle est stylée. Moi aussi j'ai des palettes derrière. Je te jure c'est en plus. Non. Je te jure, j'ai des palettes. Tu fais Peugeot 208 Sport. Ouais. Genre demande d'échanger entre ta Peugeot 208 et ça, tu gardes la Peugeot 208. Je prends ça. Mais je la casserai je pense. Mais genre tu peux pas la revendre, genre, c'est pas le côté financier, juste la voiture en elle-même. Tu prends ça? Bah ouais. Ah ouais? C'est quoi genre ton top 1 voiture? Genre vraiment la voiture, genre vraiment là tu te dis ouais j'ai dingue et tout. Bah ouais, Bugatti hein. Ah ouais? Bugatti c'est même pas la voiture que je trouve la plus belle, mais t'as trop d'aura genre. Toi c'est que les caméras toi. Ouais vraiment. C'est trop une dinguerie. On est rentré. Là, il faut que je m'occupe d'une tâche importante pour mon business qui est le recrutement de nouveaux talents et surtout le remplacement de nouveaux talents parce que là, il y a des choses qui ne vont pas au sein de l'équipe de mon business. Pourquoi déjà je recrute? Selon moi, quand tu es seul, ok, tu as plus de marge, ok, tu as un meilleur salaire net, on va dire, mais en équipe, tu vas toujours beaucoup plus loin finalement, beaucoup plus vite. Moi, mon objectif, c'est pas de faire 10, 20, 30, 50. L'objectif, c'est de faire des millions. Et seul, évidemment, je peux pas y arriver. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il y a des talents dans mes différents business. Et aujourd'hui, je me dois de faire le tri parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais tôt ou tard, si vous voulez faire beaucoup d'argent, vous serez amené à recruter des gens, créer des relations. Genre moi, je les vois vraiment pas comme des employés, je les vois plus comme des partenaires. Il y en a certains, ça deviennent des potes. Après bon, bien sûr, il y a des limites, il faut savoir mettre l'amitié de côté, la relation non professionnelle et la professionnelle de côté. Mais voilà. Donc là, je vais faire ces looms de cons. Il y en a, ils vont passer sur le banc, même je vais les virer de l'équipe. C'est pour ça, vraiment, je vous jure, c'est tellement important de passer du temps à recruter des bons talents. Genre là, moi, je me retrouve à perdre trop de temps. Mon business est bloqué parce que j'ai pris des sgags. Vraiment. C'est pour ça, prenez le temps qu'il faut. Ne comptez pas vos heures pour recruter des bonnes personnes avec qui vous allez travailler. Sur ce, les gars, je vous laisse. C'est quoi ce truc de con là? Bref les gars, voilà, là c'est bon. Du coup, c'est bon, j'ai créé le loom pour mes futurs talents dans mon SaaS. Comme ça, tout est ok, c'est professionnel, ils savent ce qu'ils ont à faire, ce que j'attends d'eux, ce qu'ils vont recevoir de moi. Voilà, tout est carré. Maintenant, j'ai posté une story sur Instagram où je vous ai demandé de me poser vos questions sur justement le SaaS, le business model que je fais. C'est vrai que c'est un business model encore dans l'ombre en France. Je vais en parler de toute manière parce qu'il y a beaucoup d'ombre autour de ce sujet, mais je vais essayer de vous éclaircir de la meilleure des manières possibles. Je vais vous parler de mes résultats, quel SaaS j'ai à l'heure actuelle, quel SaaS je compte faire. Voilà, je vous parle de tout ça. Avant de t'expliquer quoi que ce soit pour te prouver que je suis légitime
de t'apprendre quelque chose. Je vais tout simplement te parler de mes SaaS, ensuite te montrer les résultats. Ça fait un petit moment que je suis dans ce business. J'en ai 3 à l'heure actuelle, 2 qui tournent. Donc j'ai Fontel, mon premier SaaS, qui est un SaaS qui va permettre de faire de la prospection immobilière avec de l'IA. J'ai un deuxième SaaS dans l'OFM, donc ça va être une IA qui va gérer le chatting à la place des chatters, du coup, à la place des agences. C'est une IA sur OnlyFans qui n'est pas que chatteuse, qui ne répond pas juste, mais elle vend. On a fait en sorte de créer une IA qui vend mieux qu'un chatters et qui coûte moins cher. Voilà, j'ai créé ces 2 SaaS, je vais vous montrer les résultats de l'un d'entre eux. Donc là, je fais quelque chose qui n'est pas falsifiable, tout simplement. Je suis bien sur mon téléphone, ok, c'est pas un screen, tac, je peux faire n'importe quoi. Je vais aller sur Stripe pour vous montrer les résultats de mon premier SaaS directement. Et on peut voir à la caméra, donc là, on a bien augmenté depuis, là, ça fait un mois, on scale pas mal. Faut savoir, il va avoir maintenant 5 mois et on est à 41 000 de revenus récurrents mensuels de MRR. J'ai pas eu besoin de savoir coder, j'ai pas eu besoin d'équipe, j'ai pas eu besoin d'investir je ne sais combien de dizaines de milliers d'euros dans un développeur. J'ai fait ça solo, dans ma chambre, j'ai scale ça. Aujourd'hui, bien sûr, voilà, on essaye d'aller chercher plus gros revenus. D'ailleurs, il y a quelque chose qui se passe en ce moment par rapport à ce SaaS. Vous en saurez plus lorsque ce sera acté. Je vous conseille de prendre au sérieux ce que je vais vous dire. Si je peux vous apporter de la valeur, c'est parfait. C'est... Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, assis-toi. Vous m'avez posé toutes vos questions sur Instagram et je vais choisir les plus pertinentes, celles qui selon moi vont vous apporter le plus de valeur possible. Là, vous devez vous dire, c'est vrai que pour créer un SaaS, créer un logiciel, il faut savoir coder, il faut être un geek, il faut savoir être à l'aise avec l'ordinateur, être développeur. Avant, oui, c'était le cas. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est vrai qu'avant, ça demandait des études, c'était un vrai métier. Moi, en plus, je suis un mec, je déteste passer ma vie devant l'ordinateur à coder des trucs, à pas comprendre ce qui est en face de moi. Ça me fait mal à la tête, surtout que j'ai des troubles de l'attention. Donc, vraiment, j'aime pas ça. Et aujourd'hui, Dieu merci, l'IA existe et il y a une nouvelle façon de créer des SaaS, des apps. Ça s'appelle le vibe coding. C'est le fait de parler à un chat qui est une IA. Tu dis juste quel type de SaaS tu veux créer. L'IA te le fait, c'est aussi simple que ça. Il y a une petite fille de 12 ans qui a créé une app aux États-Unis, qui a fait de l'argent avec son app. À partir de là, tu te dis, absolument, tout le monde peut créer un logiciel, une app. J'ai reçu pas mal de fois la question, quelle IA, du coup, j'utilise pour vibe coder. Quel SaaS d'ailleurs, les IA que j'utilise sont des SaaS parce que c'est des logiciels que je paye par abonnement. Quel outil j'utilise pour créer mes SaaS? Alors, faut savoir, je vous préconise Bolt.new. Ça va être un chat, comme je vous ai dit, une IA, dans lequel vous allez lui donner le plus de contexte possible pour créer votre SaaS. Donc, quel type de SaaS, même tout con, hein. Il y a quelque chose qui marche très bien pour pas vous casser la tête. Donc, vous allez sur ChatGPT, vous lui expliquez l'idée de votre SaaS. Vous dites, voilà, je veux créer ça, j'ai besoin que tu me crées un prompt pour l'IA Bolt.new me permettant qu'elle crée mon SaaS. Et là, ChatGPT va vous sortir le prompt, vous le copiez-collez dans Bolt.new et votre SaaS est en marche. En tout cas, il commence à être créé. Après, bien sûr, vous allez devoir faire des réglages, etc. Comment trouver une idée de SaaS? C'est une question qu'on m'a beaucoup posée aussi. Ce que je conseille par rapport à ça, c'est de ne pas réinventer la roue. Il faut savoir que tout votre argent est dans l'idée. N'essayez pas d'avoir l'idée du siècle, l'idée révolutionnaire, non. Ça, c'est juste vouer à l'échec, créer quelque chose qui marche déjà. Prenez une idée qui marche déjà aux États-Unis, qui fait déjà des millions d'euros et réadaptez-la sur un marché français parce qu'ils ont créé un plan à suivre à votre place. Faites exactement pareil qu'eux. Copiez leur interface, copiez leurs features, copiez leur pricing, copiez leur marketing, leur branding. Copiez tout de A à Z et réadaptez-le sur le marché français. Bien sûr, il y aura sûrement quelques différences. D'ailleurs, ce que je vous conseille de faire, c'est pas de copier à la lettre, mais plus de copier ce qu'ils font de bien. Par contre, ce qu'ils font de mal, l'améliorer. Pour ça, vous avez juste à aller sur un site comme G2, donc G2 Review. Ça va être un site qui répertorie les avis sur tous les SaaS, toutes les apps. Et voilà. Si eux, ils ont fait des dizaines et des dizaines de millions, pourquoi toi, tu ferais pas 10K, 20K, 30K par mois? Il n'y a pas un monde où tu les fais pas si tu appliques exactement le plan qu'ils ont fait. Parce que si tu réinventes la roue, si tu réinventes une idée de toute pièce, tu prends un risque. Trouvez une idée dans votre niche, par exemple, je sais pas moi, si vous faites beaucoup de musculation, lancez un SaaS par rapport à votre passion qui est la musculation. Si vous êtes avocat, lancez un SaaS pour les avocats parce que vous comprenez le problème. Vous comprenez quelle est la douleur dans votre profession, dans votre niche. Et c'est important de comprendre pourquoi vous créez ça. Moi là, par exemple, tout con, il y a quelques jours, j'ai eu cette galère avec Revolut, avec Stripe, etc., l'argent que je recevais.
Et ça m'a donné une idée de ça, c'est parce que c'est un problème que je comprends, c'est un problème que j'ai vécu, c'est une niche que voilà, je maîtrise. Je me suis dit pourquoi je créerais juste pas un Stripe qui redirige les revenus vers de la crypto. Aussi, comment je faisais mon marketing, j'en ai parlé plusieurs fois sur les réseaux. Il y a énormément de façons de marketer son SaaS, ça va dépendre de votre SaaS aussi, c'est pour ça que je peux pas donner une réponse claire et nette. Il y a plusieurs canaux d'acquisition, tu vas avoir l'organique, c'est bien parce que c'est gratuit, ça fait effet boule de neige, et derrière tu crées une brand, tu crées voilà, une marque autour de ton SaaS. Je pense notamment à Duolingo avec leur mascotte là, l'oiseau là, juste en organique, ils sont pas fait d'ads, pourtant ça a fait un gros bordel. Après il y a les ads, ok, le fait de payer de la pub. Après voilà, si vous avez un SaaS qui chiffre déjà en organique, parce que le problème, si tu bases toute ton acquisition sur des ads, t'as plus de budget à injecter, ton business est mort. Donc c'est important d'avoir une base quelque part en organique. Ça peut être aussi, si ton SaaS est en B2B, plus sur LinkedIn. Après moi il y a une stratégie que j'aime beaucoup. Affiliation multiniveau. J'en ai déjà parlé, ça va être le fait d'aller voir des personnes influentes dans la niche de votre SaaS. Imaginons que voilà, vous avez un SaaS dans le domaine du sport, de la musculation plus précisément. Vous allez aller voir des influenceurs dans ce domaine. Vous allez voir des grosses salles de sport. Vous allez voir des marques de fitness. Peu importe, allez voir des personnes influentes, bombarder. Donc là, bien sûr, ça va être du cold outreach, un petit peu du closing. Mais voilà, essayez de contacter le plus de ces personnes influentes, de ces structures influentes pour leur proposer un deal d'affiliation, pour leur proposer d'obtenir une part selon les ventes qu'ils vont vous apporter. Ça veut dire que, en gros, vous allez leur dire, voilà, j'ai créé un SaaS pour vous qui va répondre aux besoins de vos clients, de votre communauté, peu importe. Si vous le vendez, vous récupérez une commission onéreuse. Je vous conseille de, voilà, si vous partez de rien, si vous n'avez pas encore une marque, un SaaS bien établi, proposez-leur clairement un 50-50. Moi, ce qui m'a permis d'ailleurs d'avoir 10, 15 structures hyper influentes. En fait, on vend votre SaaS à votre place. C'est-à-dire que c'est plus vous qui vendez, c'est des structures hyper influentes qui ont déjà votre avatar client, qui ont déjà des personnes intéressées par la niche, donc c'est hyper facile et il y a un taux de conversion énorme. Maintenant, d'où l'affiliation multiniveau, vous allez proposer de l'affiliation au sein même de vos clients. Ça veut dire que tous les clients que vous allez signer, il n'y a pas meilleure pub qu'un client qui a acheté chez vous qui en parle à un autre client. Okay, ça veut dire que tous ces clients que vous allez signer, ils auront la possibilité de parler de votre SaaS, de le vendre et de toucher une commission. Donc au final, ça fait effet boule de neige, ça fait une pyramide. Les gens vendent votre SaaS à votre place. Ça tombe tout seul. Tout ça, ça doit être des process, des choses automatisées. Maintenant, on va poser une question que je trouve pertinente. C'est quoi le mieux entre créer un SaaS en B2B ou en B2C? Moi, j'ai principalement créé des SaaS en B2B. Pourquoi? Tout simplement parce que les entreprises ont des plus grosses douleurs. Ok, elles ont des grosse responsabilité avec de l'argent qui rentre en jeu, avec des optimisations à avoir au niveau de leur temps, au niveau de plein de choses. Donc il y a un large panel de douleurs. Et si tu résous une de leurs douleurs, tu gagnes de l'argent. Ensuite, elles ont plus d'argent à débourser qu'un simple étudiant qui paye Spotify par exemple. Les entreprises en général, tu peux facturer plus cher donc faire plus d'argent. Donc moi je préconise quand même les apps B2B en tant que débutant. Après il y a quand même un très grand marché dans le fait de créer des apps trend, des apps qui partent virales sur TikTok, sur les réseaux. Il y a énormément d'argent à faire aussi. Mais en tant que débutant, je vous conseille voilà, le B2B. T'as envie d'en savoir plus, j'ai créé un cours gratuit de 15 minutes en toute cette vidéo qui a pour objectif que tu atteignes les 5 à 10K de MRR le plus rapidement possible. T'en penses quoi, Mathéo? Il est très très beau. Voiture de salopard. Sacha, imagine que c'est Revolut. C'est l'URSSAF là. Faites l'URSSAF. C'est stylé notre truc qu'on a pris vite. T'es fort ou pas au golf? Ça va, je me débrouille. À force d'y aller, frère, je vais 400 fois dans le mois. Tu vas? Ah ouais? Ah bah ouais, je Tu penses qu'il y allait combien de fois depuis que t'es à Dubaï? Et un 10 fois hein. Ah ouais, c'est pas mal hein. We are sip the Henny for the day, baby. Bad man, we no stray, baby. Oops, I done fell for your way, baby. I know, girl, but and I know from the first time I seen your love, you got me, baby. Even though, girl, I know that I would fall for you, you got to know that everyone falls. Oops, I done fell so deep, baby. Oops, I want you for me, baby. Oops, I want you for me, baby. Oops, I done fell so deep, cause Et là en gros, là tu montes et après tu tapes. Ça va ouais, ça va.
Quand t'as drift, c'était volontaire ou en mode t'as pas fait exprès? Ouais, c'était volontaire, j'avais mis les pneus dans l'eau. Ah, t'avais enlevé le SP? C'était archi pas contrôlé de maîtrisé. ouf. Non, c'était pas contrôlé. Quoi? Si, moi j'ai cru que c'était contrôlé. T'as fini en travers un peu. Bah ouais, Mais c'était contrôlé. c'était le but. J'étais comme mal, genre. ça, ouais. Mais vas-y. Je suis menteur. Toi, ne t'inquiète pas. Pas dans le désert. Non, moi, t'es au cross ou une motocross? Oui. On va faire la course. Calling from Niger, getting money sharp. Ain't no funny, early money, no so for the Il est puni là. Mathéo puni. On peut pas sortir. Ouais, ça va. Je l'ai enfermé la tête. Je l'ai enfermé, gros. Putain, on dirait que c'est mon enfant, frère. Vas-y, je t'autorise. Je suis comme un gosse, j'aime trop moi les engins moteurs. Il y a des 2 KTM, 12 engins, on va les tester. Ça veut dire, on voit si on est apte ou pas de faire 30 minutes de moto. J'ai des 450 donc autant vous dire que ça arrache sa grand-mère. Moi ça fait 5 ans que j'en ai pas fait. Mais elles sont belles hein. Putain, c'est tête de ouf. Moins 1000 euros. Ouais, d'habitude je mets du S. Et aussi de chevalier Mathéo. Bien sur mon dromadaire. Ouais, ça va, je pense. Ah, c'est là, elle est plus celle? Oui, ah, ouais, oui, comme vous voulez, si vous voulez, non, celle-là, très bien. C'est la chose, il faut donner toujours grâce. Ah ouais? Voilà, toujours grâce. Première, deuxième, mais toujours grâce. Ok. Comme ça, tu vas contrôler bien. Ok. Ça bouge trop. Je dois sortir mon outfit. On fait une prise de cash. On dirait Yeet à la fin. J'ai hâte de conduire ce... On passe du Urus au buggy. Petit flow, on dirait pas un rappeur des States un peu. Je mets comme ça. Vraiment. C'est un peu l'activité des brokies ça en vrai. Mais c'est incroyable, c'est pour ça qu'on le fait. Charge my energy, I no get time for no enemy. Torí pé pọ̀lẹ́ tó mi. Nothing wey person never see, ọmọ nothing wey person never see. Forget it, I say fashion. Listen expect, káwọn bá di ẹ̀jẹ̀ ń pẹ́. Adéka tó dé pẹ̀sẹ̀, jẹ́jẹ́. I'm in the answer, then yes sir. Nana me then the answer, yes sir. Respect is reciprocal, even though I know say I special. Anybody, when no one does surgery. J'ai arrêté de faire des photos un peu. C'est kiffant de ouf en vrai. Genre le décor est incroyable. Bon, on a loupé le coucher de soleil, mais t'es jamais allé dans le désert. Il y a un petit peu de verdure en plus. Moi je suis que dans la ville, ça me casse les couilles. Là il y a un petit peu de paysage naturel, donc cool à faire, c'est incroyable, c'est très complet. Because myself I never talk. I look you, they laugh, you go. I shall no say the time go come, mama, I no say the time go. C'est la guerre, c'est vous qui dire. Pendant que demain certains vont à l'école, je fais du buggy dans un putain de désert où je vois même pas la foule. Qui l'aurait cru les gars? Qui l'aurait cru, bordel de merde? Káwọn bá di ẹ̀jẹ̀ ń pẹ́, Adéka tó dé gbẹ̀sẹ̀, jẹ́jẹ́.
I'm in the answer, then yes sir. Then I'm in the answer, yes sir. Respect is reciprocal, even though una knows I special. Ça faim? De ouf. Je pense qu'on rentre à ce cache au resto là. Hi boss. Hello brother, how are you? How are you? Fine and you? Je pense que j'ai dû prendre pas mal d'amendes. Tout à l'heure il y avait un mec qui était derrière moi, il me faisait appel de phare. Du coup j'accélère comme un con, sauf qu'il y avait un radar. See, damage. I don't do that. Yeah, I showing you. It's not me, I do. Yeah, I showing you. I have picture and video, brother. Je sais ce qui peut arriver. Hein. Thank you. Mais c'est dommage parce qu'on a fait grave attention. C'est les risques du métier aussi, ouais. Je me dis après c'est peut-être moi, mais moi franchement je pense que je l'aurais senti, c'est peut-être un valet, je sais pas, après c'est moi je paye avec tout ça. C'était toi, frérot. Bah ouais c'est ça. Du coup j'ai payé entre guillemets. Prochaine fois je saurais qu'il faut faire gaffe avec les valets. Je pense que ça vient d'eux. Sarah, du Airbnb, on est en retard, là je vais faire mes facettes, toujours en retard, hein. Là on prend le taxi, on y va, on a je ne sais combien de bagages, c'est la guerre mondiale, là on va poser tous les bagages à la clinique, même pas dans un Airbnb parce que je suis mal organisé comme d'habitude. You are very famous. Yeah. Je me demande si c'est pas trop pointu ça. Non, ouais, j'aime bien. Hein. Toi, t'en penses quoi? Non, franchement, ça c'est pas mal. C'est incroyable, hein. J'hésite avec les canines pointues, mais en vrai, il y a un exemple que j'ai montré, il y avait les canines pointues comme ça, donc je pense que ça va faire bien. C'est ce à quoi tu t'attendais. Ouais. One more time. Before I turn the lights out, tell me who the fuck you wanna be. Can I? Baby? Can I? Before I turn the lights out. Yeah, I think to be like more straight, you know? Exactly. A little bit. Baby? Can I? Baby? Can I? Baby? Baby? Can I? Before I turn the lights on. C'est méchant, vraiment. C'est quoi ce bordel? Là, tu souris 4 fois plus. Bah, on est comme ça, toute la journée. Tell me who the fuck you wanna be. Can I? J'ai vraiment j'ai la tête qui tourne, frère. Baby? Can I? Maintenant, faut trouver un putain d'Airbnb. Hi, finally. Les gens ils ont aucun contexte. On est au 5 Luxe là. C'est le meilleur 5, il y a 3 5. Le premier éclaté qu'on avait fait où il y a tous les pack-packs, les escortes, les scammers. Là on est dans le meilleur des 3 il me semble. J'ai pris une chambre avec jacuzzi, je crois, je sais même pas ce que j'ai pris le premier truc venu. Oh, il n'y a plus rien qui me choque, ça le truc. Concernant mes futurs objectifs, ce que je vais faire dans les prochains mois pour que vous soyez au courant, là à l'heure actuelle, je suis en train de faire mon Emirates ID, donc mes papiers Émirats pour avoir ma société, mon permis, tout le bordel. Janvier 2026, j'achète 2 voitures, je l'annonce maintenant parce que je sais que ça va arriver. J'ai une petite idée en tête de ce que je vais acheter. Je me suis rendu compte qu'il me fallait 2 voitures parce qu'il m'en faut une plus pour m'amuser, genre le week-end,
et un daily. Il y a aussi ma famille, donc je vais faire venir ma grand-mère, la dame qui m'hébergeait quand j'avais plus rien à cause de l'URSSAF, et son fils. Je les ai fait venir en first class de France à Dubaï, donc ça, enfin c'est une fierté pour moi, surtout pour ma grand-mère. Ça fait 1000 ans, elle n'a pas pris de vacances, donc là je vais la mettre max, vraiment max. Là l'objectif c'est que au niveau de mon hygiène de vie, physiquement, mentalement, je retrouve une stabilité, parce que en vrai, si ça va pas, forcément l'argent ne suit pas, le business ne suit pas. Donc ça, c'est un peu pour ce qui va se passer dans les prochains mois. Et concernant mes SaaS, il y en a un, vous aurez la surprise, je peux pas trop en parler. Et là, j'en ai 2, donc un qui tourne actuellement et un deuxième que je lance en parallèle, où je compte tout montrer de A à Z, c'est-à-dire faire un building public, montrer quand je le crée, montrer l'acquisition des premiers clients, montrer le scaling, tout montrer de A à Z, vraiment faire un vrai building public en partant de rien, surtout parce que c'est un SaaS que je vais bootstrap, on appelle, c'est le fait de commencer vraiment avec ses couilles et son couteau, vraiment rien du tout. Donc voilà, tout ce que je vous montre, tout le lifestyle, en fait, je vous montre tout d'une manière ultra transparente. Ça veut dire que je vais aussi montrer le mauvais côté de ma vie, de l'entrepreneuriat, le fait de faire de l'argent, parce qu'il n'y a pas que des bons côtés. Ok, si vous voulez vous lancer dans quelconque business, sachez que vous allez en chier, mais vraiment en chier. Il n'y a pas un business qui est facile. Ok, tu auras toujours des galères. Et moi, je veux les montrer parce que je veux pas faire prétendre que le business est facile, que tu te lances, tout roule comme sur des roulettes. Ok, tu peux avoir de la chance, mais tôt ou tard, c'est pas la chance qui prime, ça va être ta discipline, ça va être tes skills aussi, ce que t'as appris. Mais voilà, j'espère que ça peut en motiver certains, sachant que ça quelques mois, comme je l'ai dit, j'avais plus rien. Aujourd'hui, je suis enfin arrivé. Voilà, encore une fois, c'est juste pour vous montrer que c'est possible. Honnêtement, tout ce que j'ai de plus que toi, potentiellement, qui regarde cette vidéo, c'est que j'ai jamais lâché, jamais, et je ne lâcherai jamais. C'est-à-dire, peu importe ce qui m'arrive dans la vie, peu importe si je rééchoue à nouveau, je retombe à zéro, je sais que j'échouerai pas, parce que premièrement, je l'ai vécu, et deuxièmement, tant que tu lâches pas, t'as pas officiellement perdu, la partie continue. Donc voilà, regardez mes anciens blogs si vous voulez comprendre un petit peu dans la situation de merde dans laquelle j'étais. Mon unique but à travers mes vidéos, c'est premièrement, je les tourne parce que je kiffe ça. Je me dis, je sais pas, dans 10, 15 ans, ça crée des souvenirs en vrai. Genre, imagine, je montre ça à mes enfants, je sais pas, ça me fait kiffer. Et deuxièmement, c'est aussi pour transmettre un message, parce que je pense que j'ai beaucoup à apporter. J'ai que 22 ans, mais j'ai vécu ce que beaucoup ne vivront jamais à 30, 40, 50 ans toute leur vie. Voilà les gars, à la prochaine.